Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Mega Bloks Dragons sorti en 2006 aux États-Unis et en 2007 chez nous, dans le sous-thème Battlestorm, voilà. Et il s'agira donc du set Battlefield Vehicles Set. Et en fait, ce set complètement, eh bien, c'est un regroupement de deux sets qui étaient vendus indépendamment l'un de l'autre. Donc, c'est effectivement, vous pouviez acheter soit ce véhicule-là, soit ce véhicule-là de façon indépendante. Et après, Mega Bloks a décidé de ressortir les deux dans un seul et même set. Donc, il n'y a pas de nouvelles pièces ni rien, c'est juste un repackage avec les deux sets en un. Voilà. Donc, Mega Bloks a déjà fait ça par le passé. Donc, pourquoi pas, là, c'est une bonne idée vu que c'est vrai que les véhicules sont plus ou moins liés. Donc, des véhicules aussi, c'est quelque chose de peu commun dans l'univers Dragons. Donc, on verra un peu ce que donnent ces véhicules-là. Donc bon, la boîte Compel War a une forme un peu spécifique, hein, avec des couleurs bien argentées, et même tout le reste de la boîte a vraiment une teinte brillante, donc on a vraiment un truc qui accroche bien, quoi, qui ressort bien, je trouve. Donc sur les deux véhicules, le fait qu'il y a deux cristal plasma, ça reviendra par la suite. D'ailleurs ici vous pouviez voir un cristal plasma avec comme peut voir des flèches qui vous indiquent que vous pouvez en fait faire pivoter la boîte, car on verra après, il y a une fonctionnalité des cristal plasma qui permet de faire couler un fluide d'un côté du haut vers le bas, tout bêtement, voilà. Mais ça on reviendra par la suite. On remarquera sur les côtés donc des couleurs argentées avec plein de petits détails au niveau de la texture, je dirais ça comme ça, voilà, de la texture, hop là. Voilà, vous pouvez plus voir ma caméra vu que ça fait un effet miroir, mais ce n'est pas trop grave. Et à l'arrière, donc vous avez les deux sets avec les deux personnages ainsi que les fonctions pour chacun des sets et les cristaux plasma qui leur sont correspondants. Les différents sets sortis dans le thème Battlestorm, enfin tout du moins une sélection de sets sortis dans le thème Battlestorm. Donc Battlestorm, hein, c'est le nouveau thème après Metal Ages, hein, souvenez-vous qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous expliquerai grosso modo en quoi ça consiste après. Mais globalement, il faut savoir qu'il y a deux nouvelles armées qui ont été créées. En fait, c'est un peu une mise au goût du jour. C'est un peu une remise, c'est un peu un nouveau départ pour Dragons en fait avec Battlestorm. C'est-à-dire qu'effectivement, on aura deux nouvelles armées qui ne sont pas du tout liées à l'ancienne histoire. Voilà, tout bêtement. C'est un peu ce qu'il faut comprendre. Et donc, on peut même voir qu'on peut faire un modèle alternatif en assemblant les deux. Et donc, ça, effectivement, c'est un des ajouts, je pense, d'un set comme ça, quoi. C'est un bon point d'avoir les deux véhicules dans le même set, comme ça vous pouvez directement construire votre véhicule alternatif. Donc vite fait, je vous lis la description des deux véhicules. Donc d'abord le Lance Strider qui est le véhicule roulant. Donc un prieuré de sages Orios transforme les cristaux plasma qui les ont saisis pour alimenter leur véhicule de combat sophistiqué, défiant la suprématie des dragons dans le ciel. Ok, d'accord, ça c'était plus la description pour le Terra Diver, j'ai l'impression, hein. Ouais, je pense que c'était plus pour vu que ça parle du ciel, c'était plus celui-là, hein, le véhicule volant en fait. Et l'autre description donc, les alchimistes des Argentix ont appris à exploiter l'énergie des mythiques cristoplasma et ils les utilisent pour faire fonctionner leur véhicule de combat impossible à arrêter. Ouais, ok, je pense qu'ils ont un peu mélangé tout, donc ça aide pas plus que ça, quoi, hein, voilà. Mais grosso modo, vous avez compris, je vais enlever la boîte, il y a rien d'autre à vous montrer. On aura deux nouvelles armées, d'un côté les Orios qui seront de couleur dorée, de l'autre les Argentix qui seront de couleur argentée, voilà, mais ça ira par la suite. Et donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir, quoi. Ils veulent choper des cristaux un peu à la Crystal Wars, et puis bon, c'est pas spécialement intéressant, tout du moins ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance pour ce qui est du set en lui-même. Donc le mode d'emploi que vous pouvez voir ici, donc vite fait la description des pièces, enfin la liste des pièces, voilà. Et puis la construction qui commence, et donc là, ouais, donc là par contre les descriptions sont bien écrites, hein. Là il n'y a pas de déconnade, tout là c'est bien écrit, comme vous pouvez voir, on retrouvera les personnages, les cristaux qui correspondent et tout ça, tout ça. Donc voilà, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, il faut noter, il n'y a pas les instructions pour le modèle alternatif, hein, c'est à vous d'essayer de le construire selon l'image que vous pouvez voir. Je pense pas que ce soit particulièrement dur, j'ai jamais essayé, mais voilà. Et là, vous pouvez voir les différents sets. Et d'ailleurs, vous remarquez que ce set-là, qui est le plus gros, donc le Battlestorm Castle, apparaît en fond ici. Voilà, il est en fond un peu flouté à l'arrière de la scène de combat. Allez, donc on va commencer tout de suite. Donc on va faire une review, pas vraiment deux parties, vu qu'elle sera en une seule partie, ce sera une seule vidéo. Mais néanmoins, elle sera divisée en deux sections. Donc d'un côté, le premier véhicule, de l'autre, le second. Donc on va commencer par le plus normal, on va faire comme ça, le véhicule des Orios. Et d'abord la figurine. Donc vite fait, Mega Bloks a fait des nouvelles armées, donc, mais a repris des vieux moules. C'est-à-dire qu'effectivement, dans tous les guerriers que vous aurez, il y aura juste un nouveau moule de corps ou deux, en fait, mais c'est super spécifique. Mais par contre, pour tout le reste, tout ce qui est tête, corps, bras, jambes, c'est comme avant. C'est des vieux moules de vieilles armées, sauf qu'ils ont été recolorés, donc soit, comme je dis, en doré plus bleu, soit en argenté plus rouge. Même si avec l'autre personnage qu'on aura, ce sera un peu différent, mais ça, on y reviendra. Donc là, comme power, on a encore Dragard qui est entièrement, encore Dragard de base, idem pour la tête. Et vous remarquez aussi au niveau de la peinture que, pour des raisons de couche, je suppose, à moins que ce soit en partie pris, mais j'en doute, vous avez qu'un seul côté qui est de couleur dorée, c'est-à-dire qu'effectivement là vous avez l'avant qui est doré et l'arrière est gris foncé. Et ce sera pareil pour
l'argenté, mais ça ressentirait un peu moins pour l'argenté forcément, donc ouais, il faut le noter. Après, pour ceux qui ne connaisseraient pas les figurines Dragons, hein, une rotation au niveau de la tête, une au niveau des épaules, il n'y en a pas au niveau des mains contrairement aux figurines Lego, et une au niveau des jambes. À noter aussi, contrairement aux vieilles figurines Dragons, on n'a plus d'aimants dans le corps, voilà, ils ont été enlevés là aussi, je pense, pour des réductions de coûts. Donc ça c'était la figurine, à noter qu'ils n'ont pas d'armes dans ce set là, ils ont juste leur véhicule et pas d'armes du tout, donc c'est vrai qu'effectivement, ils ont les mains prises par les commandes, mais c'est un peu dommage quoi. Voilà. Ensuite le cristal, donc les nouveaux cristaux plasma, bah, ça ressemble à ça. Et comme on peut le voir, on a une espèce de fluide là, et hop là, vous avez vu la goutte, il commence à couler. Comme une espèce de sablier, quoi, mais avec une espèce de, voilà, une espèce de fluide qui fait des espèces de petites boules comme ça. Donc là, comme on peut le voir, on a le contour qui est doré, et la couleur du cristal en lui-même, et enfin la couleur du fluide est orange. Il faut noter qu'il n'y aura que cette couleur-là qui sera hop là, hop, hop, hop. Donc, je pense que vous pouvez bien comprendre comment ça marche. Et vous avez des deux points d'accroche qui sont ici. On va maintenant passer au véhicule, donc il va servir d'avoir une espèce de grosse base comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment une base en une pièce, si ce n'est les pièces d'accroche pour les roues ici et là qui sont des pièces indépendantes, et même pour les pièces grises foncées ici et la pièce grise, les trois pièces grises claires ici. Voilà. Mais pour tout le reste, c'est une espèce de grosse base, un espèce de gros bloc. Je pense que la pièce n'est pas nouvelle personnellement, elle est peut-être déjà apparue dans le Wizards Strongbox, mais je peux me tromper. Donc on va commencer tout de suite le set avec tout d'abord ces pièces là. Donc il faut noter que, à défaut d'avoir des nouveaux guerriers, des nouveaux moules de guerriers, on aura beaucoup d'autres pièces nouvelles, beaucoup de nouveaux moules pour tout ce qui est structure et autres pièces de décoration. Et donc par exemple ça en fait partie d'une espèce de poutre comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, on va le caser, si je dis pas de bêtises. Ok, donc ça commence bien. Ok, alors ça se met comme ça, alors, on va caser ça comme ça. Voilà, je vais vérifier juste. Hein. Donc hop. Ça s'enclenche pile comme il faut. Ensuite, on va prendre une espèce de petit pont passerelle, enfin une espèce de petit pont qui sera fait avec des briques comme couleur bleue. D'ailleurs, noter que contrairement à la majorité des pièces Battlestorm qui n'ont aucun dégradé, là on a un petit effet métallisé sur les pièces bleues. Donc il faut le noter parce qu'effectivement Megablox, à partir de Battlestorm, arrête les espèces de dégradés sur les murs et ce genre de choses. Ils se concentrent sur des couleurs beaucoup plus uniformes, unicolores. Quoi. Des barrières sur les côtés, comme vous pouvez voir, des petits tenons dorés ici pour l'ajout, et des pièces de connexion là qui serviront pour accrocher le cristal. Je mets ça comme ça. Tant que j'y suis, je vais mettre ces pièces-là. Comme on a des pièces qui sont directement inclinées avec des tenons, puis des grandes lames. Je pense que les lances sont nouvelles par contre, avec un bout doré, il faut le noter ça, parce que de base, elles viennent juste elles sont dans une seule couleur quoi. Alors attendez, c'est vrai que c'est pas celle que j'ai avancé tout le temps, donc il faut pas que je me trompe, même s'il n'y a pas beaucoup de choses. Ok, d'accord, c'est comme ça. On va accrocher ça à ce niveau-là. Bon, par contre, elles sont assez fragiles, les pièces. Attention, ce véhicule-là en lui-même est assez... Attendez, ouais. J'ai accroché à autre chose avant, excusez-moi. Parce que c'est vrai que le véhicule en lui-même est assez fragile, donc ce qui fait que souvent, des fois, quand on essaie d'accrocher plusieurs pièces, on risque de mettre nos doigts là où il faut pas, et après, ça enlève tout, quoi. Donc, on va prendre le canon, qui n'est pas nouveau. Vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu auparavant avec Metal Aegis, par exemple. On va prendre la chaîne, qui est accrochée, comme vous pouvez le voir, à deux espèces de poignées, qui sont nouvelles, par contre, là. On va mettre ça en dessous, et là, comme on peut voir, on a deux points d'accroche, deux clips. Voilà, deux clips à ce niveau-là, et donc forcément, là, j'ai deux points d'accroche, donc on va mettre ça comme ça. Et donc, du fait des pièces, ça va faire que le canon restera droit, en fait. Ouais, il restera droit, voilà. Ouais, normalement, c'est bon, j'ai assez de trucs. Donc voilà, ça c'est fait. Bah tiens, je vais peut-être même mettre directement le bonhomme dessus, parce que vous allez voir, après c'est un peu compliqué. Donc je vais mettre là, je vais lui mettre ses poignets dans les mains là. Enfin c'est ouais c'est. Hop là, on mettra le cristal après par contre. Donc oui, on en était avec ces lances. On va le caser ici. Et ensuite on va casser deux autres pièces, donc des pièces de connexion ici. Et à quoi sert cette pièce de connexion? Et bien ça va accrocher des nouveaux boucliers comme vous pouvez le voir, qui sont chromés dorés, hein, donc vraiment un doré qui réfléchit bien avec le logo des Zorios. Donc bien sûr on a aussi des accroches avec des barres comme ça, hein. Rien de spécialement nouveau à ce niveau-là. Mais comme vous pouvez le voir, une chouette couleur, avec d'ailleurs des magnifiques traces de doigts dessus. Voilà. Et donc ça on l'accroche sur le côté, et ça on en aura aussi deux. Et au final, eh bien là, le véhicule est presque fini. Hein. C'est vrai que ce véhicule-là, au final,
Bah, je pense à peu de pièces, mais à des grosses pièces en fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qui ne sera pas forcément le cas de l'autre, il y aura quelques grosses pièces aussi, mais la construction sera un peu plus intéressante. Donc voilà à ce niveau-là. Ensuite, on va accrocher les roues. Voilà, hop. Donc les roues ressemblent à ça. Vous pouvez noter les petits points ici. Donc voilà, comme pour les trois couleurs, hein, bleu, bois et doré. Bleu et doré qui représentent les couleurs des Zorios. Vous l'aurez compris, je pense, avec le temps. On accrochera sur nos grosses pièces d'accroche. À l'avant, les roues auront comme peur des espèces de petites pointes, donc qui sont des pièces à part entière, hein, hop là, qui ressemblent à ça, et donc on retrouvera d'ailleurs tout au long du thème, pour ceux qui voudraient savoir. Donc, comme ça, ouais. Et donc là, au final, bah, on touche presque au but. Voilà, ça commence un peu, qu'effectivement, il ne reste plus qu'à accrocher deux pièces, donc le cristal et aussi la pièce la plus importante du set, c'est vraiment le bélier, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a vraiment un beau bélier avec des grandes cornes ici, un chouette avant qui est détaillé et une tête qui fait un peu flipper, quoi. Et comme vous pouvez voir, eh bien, en fait, c'est monté sur une tige de canon, quoi, une tige de bouée de canon, et donc ce qui fait que, bah, logiquement, voilà, vous êtes censé le mettre là-dedans. Hop. Et ensuite, j'ai plus qu'à accrocher le cristal à ce niveau-là. Et donc voilà, j'ai mon véhicule qui est fini là. Vous avez le... donc lui, je crois que c'est le Lance Strider, si j'ai pas de bêtises. Alors, est-ce qu'il y a écrit le nom au début? Non, il n'a pas écrit le nom. Oui, voilà, il n'a pas écrit le nom. Donc voilà, vous avez le véhicule d'Orios qui est fini, véhicule roulant. Et donc forcément, il est magique, donc c'est pour ça que le mec arrive à contrôler son véhicule avec juste deux poignées, hein, qui ne sont reliés à rien. La magie, ça explique beaucoup de choses souvent. À moins que ce soit l'inverse. Donc voilà, et donc bah, niveau fonctionnalité, forcément le véhicule roule, vous avez le cristal que vous pouvez enlever, remettre, et comme vous avez pu le voir en fait, bah, qui a un fluide qui coule, et bien sûr vous avez aussi le canon que vous pouvez tirer hein, pour détruire quelques portes. Voilà, attendez, je vais vous refaire un peu avec tout ce qui on va apparaître sur la caméra quoi. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça fait assez mal quoi. Donc voilà, vous avez un bélier qui est assez intéressant, donc c'est pas parfois que Megablox fait un véhicule qui roule, néanmoins ça reste quand même assez rare et unique. Et là par contre on passe au second véhicule qui lui est vraiment nouveau, parce que c'est vrai que Megablox a fait des véhicules, donc comme je disais précédemment, des véhicules roulants majoritairement, mais ils n'ont jamais fait de véhicules volants, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse. Et donc eh bien là c'est l'occasion d'en voir donc un véhicule volant. Donc on va commencer avec cette espèce de nouvelle plaque, comme vous pouvez le voir, qui a des formes de grilles, hein. D'ailleurs vous pouvez remarquer qu'on a des formes prédéfinies un peu de briques, comme si on avait plusieurs briques ensemble, mais non, c'est bien juste une seule grosse pièce. Vous remarquez le panneau de commande qui est fait avec une petite pièce, enfin deux fois une marron, puis ensuite des petites pièces ici pour faire des poignées de commande. Vous remarquez aussi les deux torches à ce niveau-là, qui n'ont rien de spécialement nouveau. Les pièces à l'arrière, vous pouvez voir, serviront à accrocher les autres pièces, mais bon, je ne les ai pas enlevées, mais voilà, quoi, ça servira à relier les autres pièces, rien de spécialement incroyable. Et ensuite, donc, ici, avec les briques marron qui sont reliées grâce à cette partie-là, hop là, grâce à cette plaque-là, qui serviront comme pour accrocher les roues, qui sont avec des magnifiques, avec des chouettes pièces comme ça, avec les petites barres et tout, ça rend assez bien. Bon, les roues ne sont pas nouvelles au niveau du moule, hein, vous les connaissez déjà par exemple, vous les avez déjà vu avec le Battle Pack des Iron Raider. Je vais prendre un exemple. Et donc voilà. Donc on a l'avant du véhicule qui est fait. Maintenant on va accrocher l'arrière, donc avec, on va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui est une espèce de grosse pièce. Bon, il y a aussi cette petite pièce-là qui est accrochée avec un élastique, on y reviendra par la suite. Mais globalement, c'est un gros moule. Hein. Là, vous pouvez remarquer le logo des Orios, des Argentix, excusez-moi, des Argentix. Donc, différents points d'accroche. On va mettre ça comme ça. Ensuite, je vais mettre les ailes. Donc, comme pour des nouvelles pièces avec des chouettes ailes, qui vont se mettre ici. Et là. Enfin, un espèce d'aile aileron plutôt, comme vous pouvez le voir, rouge cette fois-ci, donc qui reprend un peu le même design d'aile assez carré avec vraiment des côtés bien nets et bien définis. On va accrocher la partie supérieure donc de ma pièce, comme ça, qui sera accrochée voilà comme ça. Hein, hop. Ensuite, je vais mettre ces petites pièces là pour rassembler ces parties-là, hein, comme vous pouvez le voir. Comme ça, on aura quelque chose de solide. Voilà. L'arrière n'est pas fini, car effectivement, maintenant, je vais mettre cette pièce-là. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura plusieurs pièces marron. Bon, c'est normal, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les nouvelles ailes. Donc, qui ont des points d'accroche d'ailleurs, des points d'accroche avec des trous techniques, des barres techniques, ce qui fait que, enfin,
du diamètre d'une barre en technique, ce qui fait que vous pouvez les caser sur vos dragons si vous le souhaitez. Donc comme on peut voir, elles sont entièrement chromées, hein, donc ça c'est, contrairement à l'autre set où c'était juste les boucliers, là c'est toutes les ailes qui sont chromées, avec du vrai chrome, quoi, qui est argenté, c'est comme ça. Et donc ça c'est chouette, voilà, ça brille bien. Donc on accroche ça comme ça, hein, hop. Donc, bien sûr on a un peu sur les articulations après des ailes, mais bon il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Ensuite, on va peut-être mettre le bonhomme. Donc le bonhomme, j'ai oublié de vous le montrer, excusez-moi, je me suis oublié de mon côté de ça. Le bonhomme, c'est donc un moule de Vorgan, comme vous pouvez le voir, avec une couleur de peau assez jaune, hein, assez prononcée. Donc tous ne sont pas jaunes, il y en a des verts plus clairs et tout. Là, c'est du jaune, donc ça, c'est un peu spécial. Et donc l'auxiliaire, comme vous pouvez voir, est bien gris foncé. Hein. Mais là, ça aura un peu mieux vu que la transition se fait un peu plus facilement entre l'argenté et le gris foncé tout de même. Donc je vais mettre à son petit poste de commande, lui, comme ça. Ouais, comme ça, voilà. Et ensuite, donc, je vais vous faire le cristal après. Je vais prendre donc ces pièces à nouveau, donc qui sont décolorées. Hein. Qui sont, enfin, je veux dire, oui, maintenant en rouge et gris, tout bêtement. Hop. Je vais en mettre une de l'autre côté. Voilà, et ensuite, eh bien, ouais, si je dis pas de bêtises, on va prendre ces pièces-là, donc les 2x6 avec les petites pièces que je vous montrais précédemment, et on va les mettre l'une à côté de l'autre. Donc elles vont servir à relier ces 3 pièces-là, comme vous pouvez le voir. Bon, là, elle se fait un peu la malle, là, je crois. Hop là. Et donc, bien sûr, on a ces fameuses pièces ici avec les tenons à l'avant qui serviront à accrocher le cristal que je vous montrerai après. Mais avant, il me reste 2 pièces à caser, enfin 4 pièces à caser, mais bon. On peut compter ça pour 2, parce qu'effectivement d'abord vous avez l'avant du véhicule, donc qui est une chouette tête d'ail, comme vous pouvez le voir, donc il y a aussi un nouveau moule, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche ni rien, hein, c'est fixe, l'accroche à ce niveau-là, hop, et voilà, donc ça on va le mettre ici logiquement. Ensuite, à l'arrière j'ai un trou comme vous pouvez voir ici, eh bien, je vais mettre 3 boulets rouges, pas de nouveau moule osseuse, j'ai eu précédemment dans la Dragon Mountain et précédemment dans la Mountain of Fire, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est comme ça qu'il va être le Crystal Wars. Et enfin, donc le cristal, que ce soit un contour argenté et du bleu. Voilà. Et ça marche comme l'autre, hein. Hop là, comme vous pouvez le voir. Hop, et voilà, vous pouvez voir la bulle et tout, c'est assez chouette. Et donc, voilà, le véhicule est fini. Comme ça, et donc bah, niveau articulation, bah, enfin, niveau mécanisme articulation, bien, vous avez les roues bien sûr qui peuvent servir pour faire rouler le véhicule, les ailes ont 2 points de rotation, un comme ça, même si c'est un peu loose, hein, et un de haut en bas, donc vous pouvez quand même bien vous amuser, bien sûr le cristal pour faire tenir, et enfin, la petite chose, c'est comme vous pouvez le voir, ici on a un élastique, et on a un trou en fait, et donc là pour l'instant ça va, car comme vous pouvez le voir, le trou, un bout du trou est bloqué par cette pièce-là, donc forcément les pièces ne tombent pas. Mais quand je vais appuyer sur quand j'ai appuyé là-dessus, là maintenant en fait j'aurai un trou qui sera voilà, suffisamment grand pour faire tout tomber. Comme vous pouvez le voir, hein, hop, là on a le trou qui est en entier, tandis que là on ne l'avait pas. Bon là c'est vrai que mon élastique est un peu vieux, mais voilà. Je pense que vous pouvez comprendre le mécanisme quand ça marche, c'est assez simple, mais normalement ça fonctionne, donc pas grand chose à ajouter de plus. Et donc eh bien je pense que c'est tout pour cette review là, donc je vais vous montrer les 2 véhicules côte à côte. Voilà. Oh, ok. On reste accroché là, moi. Ah, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que lui il prend pas mal de place, mais bon, je pense que vous allez pouvoir bien voir comme ça. Donc, eh bien, niveau bilan, qu'est-ce qu'il y a bien là-dessus? Donc, déjà, niveau figurine, point que je vais répéter à chaque revue Battlestorm, bon, vous inquiétez pas, il n'y en a pas tellement que ça, j'ai pas tellement de sets, mais c'est effectivement le problème des figurines avec une peinture juste d'un seul côté. C'est vrai que je peux comprendre pour des questions de coût, mais ça reste quand même un peu nul, quoi. Ensuite, le manque d'armes, ça aussi c'est un peu dommage, même si comme vous avez pu le voir, ils ont les mains occupées, ils ont les mains de plus au final, donc c'est vrai qu'une arme en plus, on va juste traîner à terre, à moins de mettre un point de connexion quelque part, donc il faut aussi comprendre, mais ça peut être un peu dommage néanmoins, si vous voulez que votre personnage passe à l'attaque terrestre après son véhicule a été détruit, mais bon, peut-être qu'il y a quand même pas pensé que les véhicules étaient censés se détruire au bout d'un moment. Quoi qu'il en soit, après donc pour les véhicules en eux-mêmes,
Qu'est-ce qu'il y a derrière dessus? Et bien celui-là, comme vous avez pu le voir, n'est pas spécialement intéressant au niveau de la construction. Il a néanmoins un design intéressant du fait des grosses roues utilisées, du fait de l'avant bélier qui est vraiment une pièce unique en son genre, plus le fait qu'il est surmonté sur un canon, ce qui est assez original, hein, parce que Megablox aurait juste pu me faire une grosse pièce, un nouveau gros moule à mettre sur les tenons, et puis c'est tout. Mais non, ils ont quand même fait une espèce d'alternative assez intéressante avec le lancement du bélier, quoi. Donc c'est assez cool, je trouve, voilà. Donc globalement, le design en lui-même est plutôt intéressant, la construction l'est moins, plus de grosses pièces ici et là, un peu de vide, hein, faut noter quand même que tout l'espace ici est quand même bien vide, hein, ils ont mis quelques pièces et tout, mais globalement, à part les pièces pour couvrir les côtés qui sont quand même assez jolies, hein, les boucliers chromés dorés sont assez bien faits, et les lances avec deux couleurs sont aussi une bonne idée, et bien mis à part ça, c'est assez vide, voilà. Donc au final, un véhicule qui est vide, mais qui a un bon design, voilà, donc qui n'est pas non plus parfait, qui n'a pas une construction exceptionnelle, mais qui rend bien, et qui a une bonne idée avec ce bélier qui rend franchement, qui rend plutôt pas mal, voilà. Et enfin, eh bien, le second véhicule, je dirais que lui, il n'a pas de gros problèmes parce que la construction est intéressante, vu que c'est un véhicule un peu volant, voilà, avec un design un peu spécifique. Bien sûr, là aussi, certaines grosses pièces sont sorties. Hein. D'hôtel, vous avez quand même une espèce de grosse plaque ici, puis ensuite il y a une grosse pièce à l'arrière pour faire l'arrière du véhicule, logiquement, les grosses ailes et tout, mais là, on a quand même un peu plus l'impression de construire quelque chose. Donc après, peut-être que je peux me tromper au niveau du nombre de pièces, ça se trouve, ils ont exactement le même nombre de pièces, mais là, j'ai un peu plus l'impression de construire quelque chose, voilà. D'autant plus que là, au niveau du design, eh bien, le véhicule est original, hein, ça vous avez pu le voir là, c'est vraiment original, avec vraiment un véhicule volant, ce qui n'a jamais été fait avant, et au final, ils sont bien débrouillés, quoi, il y a l'idée, on a une tête d'aigle à l'avant, on a des ailes, on a un aileron à l'arrière, les petits trous ici qui rentrent bien, globalement, non, franchement, ça a une bonne tête. Donc moi, cette là, je peux vous conseiller pour ceux qui aiment les véhicules Dragon, vu qu'il n'y a pas des masses, vous pouvez y aller, franchement, c'est une bonne affaire, voilà. Et aussi pour ceux qui aimeraient bien découvrir d'autres choses, car là aussi, je pense que c'est juste un set original, et donc qui pourra plaire au plus grand monde. Donc bien sûr, comme je dis, vous pouvez acheter indépendamment les sets l'un de l'autre, hein, ils sont aussi sortis de façon indépendante, donc si vous voulez que, par exemple, que le véhicule volant, eh bien, vous pouvez l'acheter indépendamment. Bon, bien sûr, il faut encore le trouver sur eBay ou ce genre de site là, mais mis à part ça, normalement, voilà, vous pouvez le trouver indépendamment. Et donc voilà, globalement on a deux bons sets qui ont un bon design, qui ont quelques bonnes fonctionnalités, l'ensemble marche bien, et donc on a les deux camps qui sont bien représentés, donc au final c'est un bon set, quoi. Comme je dis, si on prend les véhicules indépendamment l'un de l'autre, il y a des petits défauts ici et là, logiquement, hein, rien n'est parfait, mais je dirais qu'ils s'en sortent haut la main, enfin vraiment lui s'en sort haut la main, parce que lui j'ai vraiment pas beaucoup de choses à critiquer là-dessus, contrairement à lui qui est un peu plus critiquable, lui franchement j'ai pas grand chose à dire, et donc je pense qu'on va s'arrêter là sur cette chose. Je pense que j'ai à peu près tout dit, mais si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Vite fait, excusez-moi pour ça, mais niveau cheval de couleur, il n'y a pas de problème non plus. Je trouve que les cheveux de couleur rendent bien, voilà, même avec des couleurs assez unicolores, donc on n'a plus de dégradé ni d'effet de peinture, et bien même sur les effets de peinture, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien sur ces deux sets-là. Voilà. Et donc, eh bien, je pense que si vous avez aux questions et commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et moi, eh bien, je vous dis à la prochaine pour une autre review vidéo. Allez, à plus.